Alors que le Stade Rennais a été pas mal en difficulté durant quelques décennies, lors des dernières saisons, le Stade Rennais se porte mieux avec des très bons résultats en Ligue 1 et même une petite épopée en Europa League qui a laissé de très bons souvenirs du côté de la Bretagne. Alors comment le Stade Rennais est devenu un des grands clubs de cette Ligue 1, nous allons le voir directement dans cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, tout va pour le mieux, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, très heureux de parler du Stade Rennais, un club qui est vraiment très intéressant, qui a fait une saison dernière qui était absolument folle, on va en reparler d'ailleurs, et on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Avant d'y rentrer, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, ça apporte beaucoup pour le référencement, ça apporte beaucoup pour la force. Merci pour les dernières vidéos qui marchent franchement pas mal, donc merci à vous. En ce moment, on dépasse les 1000 vues, on dépasse les 1500 vues assez souvent, donc merci beaucoup, si ça pouvait continuer, si on pouvait attirer encore plus de gens, ce serait top. Donc en tout cas, merci à ceux qui likeront pour le référencement, et on va rentrer dans le vif du sujet. Durant les dernières saisons, le Stade Rennais a vraiment fait des beaux parcours en Ligue 1 et également des parcours qui étaient plutôt intéressants en Europa League. En 2017-2018, il finit 5e sous Christian Gourcuff et sous Sabri Lamouchi qui prend le relais jusqu'au milieu de la saison 2018-2019 où ça se passera beaucoup moins bien, où ils finiront 10e de Ligue 1. Julien Stéphan est arrivé entre-temps et a permis à cette équipe d'avoir un beau parcours en Europa League. On se rappelle notamment de cette victoire contre le Betis Séville et malheureusement cette défaite 3-0 contre Arsenal alors qu'ils avaient gagné 3-1 à l'aller. Celle-là malheureusement elle laisse pas mal de traces, mais je me souviens avoir pas mal vibré en tant que supporter français, même si je suis pas supporter rennais. Voilà, j'aime bien voir les clubs qui n'ont aucun rapport avec mon club, donc pas des clubs rivaux, voir briller en Ligue Europa ou en Ligue des Champions, et franchement c'était cool de voir cette équipe. Et l'année d'après, 2019-2020, on sait que c'est l'année où la saison a été arrêtée prématurément suite au Covid. Le Stade Rennais finit donc 3e, le premier podium avec Julien Stéphan toujours. L'année d'après, ce sera un petit peu plus compliqué avec Julien Stéphan. Bruno Genesio va arriver en cours de saison, ils vont finir 6e, et l'année dernière, je pense que c'était la meilleure saison pour moi en termes de jeu, en tout cas du Stade Rennais. Rennes finit 4e, vraiment à pas grand chose au classement, mais il a surtout séduit par un jeu offensif qui était vraiment magnifique, avec 86 buts, c'était vraiment brillant, et avec des joueurs qui arrivent et qui sont de plus en plus alléchants. Il y avait un gros problème au Stade Rennais, c'est le propriétaire qui est une des plus grandes fortunes de France, mais c'est vrai qu'au début des années 2000, il a beaucoup investi, malheureusement ça a été beaucoup d'échecs, on peut penser à Turdo, on peut penser à Logebor par exemple, à Fabiano ou encore à Lucas, des noms qu'on avait évoqués dans les vidéos sur les pires brésiliens et les pires argentins de Ligue 1. Et c'est vrai que ça a peut-être pu refroidir le directeur, et puis il n'y avait pas forcément de politique sportive très claire, donc ça a été très compliqué, mais c'est vrai que la politique sportive, notamment grâce à un homme, on va en parler juste après, a un peu évolué et s'est un peu amélioré, et c'est pourquoi le club breton s'en sort vraiment très bien, et il fait partie clairement des 4-5 grands clubs de cette Ligue 1 actuellement. Et s'il y a un homme qui a vraiment professionnalisé un peu ce club, dirons-nous, en tout cas l'a rendu beaucoup plus intelligent d'un point de vue politique sportif, peut-être le dire professionnalisé qui est peut-être un terme un peu dur, mais en tout cas cet homme c'est Olivier Létang qui est actuellement président du LOSC, qui avait été président du PSG et qui est maintenant qui avait été du coup président de Rennes, qui avait vraiment apporté beaucoup de rigueur et surtout une politique sportive très claire avec voilà des investissements comme celui d'Ismaïl Assar qui a vraiment apporté pas mal, et c'est ce qui a permis notamment à François Pinault, le directeur, de dépenser un peu plus d'argent. Ismaïl Assar, voilà, qui avait coûté quand même 16 millions de mémoire, qui a été revendu 35 millions du côté de Watford. On a fait comprendre à François Pinault que voilà, s'il voulait un retour sur investissement, il fallait investir d'abord. Et surtout, ce qui est intéressant, moi je trouve, c'est qu'on n'est pas forcément dans une politique de trading, et ça a été après, par la suite, la même chose avec les deux présidents qui ont succédé. En la personne de Nicolas Olvec, qui avait pris le relais entre 2020 et 2022, malheureusement il y a eu une maladie, donc c'est pourquoi il a quitté la présidence. Là actuellement c'est Olivier Cloarec qui continue à faire le travail qui avait été fait par Olivier Létang et Nicolas Olvec. Et voilà, on sent une politique sportive qui est vraiment claire, et surtout, comme je voulais le dire, c'est pas forcément du trading au Stade Rennais. Alors forcément, hein, s'il y a des grosses offres, on va évidemment réfléchir, on va évidemment les vendre, mais on n'essaye pas avant tout de vendre à tout prix. On est vraiment sur un recrutement qui est à moyen long terme, avec des joueurs qu'on essaye d'abord de valoriser et qu'on essaye voilà d'en profiter un maximum avant de pouvoir les vendre. Je pense notamment par exemple à Naïef Aguerd qui avait acheté du côté de Dijon, bon, qui a été vendu lui assez rapidement. Mais voilà, il y a des joueurs comme par exemple Benjamin Bourigeaud qui auraient peut-être déjà pu trouver une porte de sortie, ou même Amari Traoré notamment. On les garde, même si Amari Traoré par exemple il y a des risques qu'il parte en fin de contrat, c'est pas grave, l'important c'est le sportif. Et là d'ailleurs
hier, j'ai vu que dans l'équipe, on commençait à penser à une prolongation, ce qui serait d'ailleurs une très bonne chose. Mais voilà, en définitive, ce club travaille vraiment bien d'un point de vue sportif et surtout, ça n'hésite pas à dépenser l'argent, mais ça dépense l'argent vraiment très bien, c'est surtout ça le plus important. Et si le succès a été lié au président, ça n'a pas été lié qu'à ça, bien entendu. Il y a deux hommes qui sont actuellement fondamentaux. Il y a Florian Maurice qui est là depuis quelques années désormais, qui fait vraiment un très très bon travail en tant que directeur sportif. Et on a Bruno Genesio qui, non, n'est pas regretté par les Lyonnais. Hein. On va arrêter un peu cette réécriture de l'histoire parce que franchement, faut arrêter avec ça. Il y a pas mal de... J'ai encore vu un mec, Patrick Chen, je crois, qui a écrit ça là sur Twitter, en disant que les Lyonnais regrettaient Genesio. Mais non, en fait, faut pas écrire l'histoire. Si Bruno Genesio est aussi bon actuellement, c'est justement qu'il y a peut-être eu l'échec lyonnais, qu'il a pris du temps avec lui. Il avait expliqué d'ailleurs qu'il était trop attaché à l'Olympique Lyonnais et forcément, quand les sentiments sont liés à son travail, on fait pas forcément les meilleures choses, on est forcément touché, on essaie de faire au mieux mais on le fait pas toujours, et après il a pris pas mal de recul, il a été notamment en Chine où il a appris beaucoup, et à Rennes, voilà, il fait du très bon travail. Je trouve qu'il a réussi un peu à se réinventer également au niveau du style, où à Lyon il était plus en train de prôner la possession, même s'il n'y avait pas forcément de style de jeu bien ancré. Du côté de Rennes, on est vraiment plutôt sur les transitions rapides, du jeu rapide avec du contre-pressing, donc voilà, rien à voir, mais voilà, Bruno Genesio, faut arrêter de dire que les Lyonnais... Voilà, petite parenthèse, parce que pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis supporter lyonnais et ça m'énerve d'entendre ça. Bruno Genesio réussit à Rennes, bravo à lui, c'est super bien, il a réussi à se réinventer, il a réussi à prendre le temps nécessaire et le recul nécessaire pour réussir. Et j'espère qu'il continuera, voilà, parce que franchement, ce qu'il propose, notamment là, le dernier match, donc à l'heure où je tourne, le dernier match était contre le PSG, où il a mis en place un 5-4-1 qui a vraiment très très bien marché, où je trouve qu'il a mis une leçon tactique à Christophe Galtier qui a essayé de le calquer et qui n'a pas réussi, donc ça montre vraiment que voilà, Bruno Genesio fait partie des grands noms du football français, j'ai pas peur de le dire, hein, très honnêtement. Et voilà, en tout cas, bravo à Bruno Genesio, bravo à Florian Maurice qui lui met vraiment un effectif parfait en fonction de ce qu'il met en place. Et dernière chose sur Bruno Genesio, je trouve qu'il est très fort, c'est qu'il se laisse pas forcément influencé par l'aura ou par le prix qu'a coûté les joueurs. Je pense par exemple justement là sur le match contre le PSG à un Jérémy Doku qui répond pas forcément favorablement, lié à beaucoup de blessures et de problèmes physiques, mais il a préféré mettre un Désiré Doué qui sort du centre de formation à sa place après la blessure de Martin Terrier malheureusement. Et voilà, Bruno Genesio fait un très très bon choix, fait des très bons choix d'hommes, et ça bravo, c'est à souligner. Et cette équipe de Rennes, voilà, bosse très très bien, et c'est vraiment pas un hasard si elle se retrouve toujours en haut du classement durant les dernières saisons. Et forcément, si une équipe a des très bons résultats, c'est notamment dû à cet effectif qui est pour moi de très grande qualité. Il y a des joueurs qui sont vraiment très intéressants et surtout le recrutement est vraiment bon, c'est à souligner. Je trouve que sur le marché français, Rennes est assez excellent. C'est Santa Maria par exemple qui était à Fribourg l'année d'avant mais qui avait quand même joué beaucoup au SCO d'Angers. À Martin Terrier, à Benjamin Bourigeaud, à Kalimundo, à Guiri, voilà, je ne cite que, il y en a forcément d'autres. Mais voilà, c'est vraiment des joueurs qui apportent beaucoup, qui sont Gaëtan Laborde l'année dernière également, voilà, c'était des joueurs qui avaient brillé en Ligue 1, et qui arrivent à, voilà, en passant l'étape supérieure à être bons, donc je pense qu'il y a un bon travail de scouting, de recherche de profil, de personnes qui sont capables de s'adapter à l'environnement breton et à l'environnement du club, qui est capable de s'intégrer à la tactique de Genesio, et ça franchement, bravo à Florian Maurice pour ça, bravo à la cellule de recrutement, parce que bien entendu il n'est pas tout seul, mais clairement cet effectif, voilà, si on le voit sur l'effectif, moi je le trouve très très intéressant, et même quand il y a des départs, des fois ça prend un peu de temps à être remplacé, mais ça marche bien. Je trouve qu'au début de saison, par exemple, le départ de Haggard avait fait pas mal de mal. Dernièrement, j'ai trouvé Arthur Théat et Christopher Wu vraiment très intéressants, sachant qu'on a Omari en backup. Et Rodon, bon, je vais pas forcément être très élogieux, même s'il a dans le système en 5-4-1 contre le PSG, je l'ai trouvé très intéressant dans l'axe. Dans un style limite de libéraux, je l'ai trouvé vraiment très bon, donc à voir par la suite. Même si du côté de Tottenham, je le trouvais pas forcément bon, mais bon voilà, on peut toujours me faire mentir. Et en tout cas, cet effectif, franchement, il est vraiment de très très bonne qualité, je trouve que c'est vraiment une belle équipe. Et en plus de ça, on peut l'associer à un centre de formation qui bosse excellemment bien, depuis pas mal d'années, mais là, ça commence vraiment à se voir. Bon, il y a quelques années, on peut par exemple penser à Michael Sylvestre ou Sylvain Wiltord. Si on remonte vraiment très loin, sinon il y a eu Ousmane Dembélé il y a quelques années. Mais là, dernièrement, on a pas mal de talents qui émergent. Je peux penser à Eduardo Camavinga, je peux penser à Mathys Tel qui est parti du côté du Bayern Munich pour 30 millions d'euros alors qu'il avait seulement 17 ans. Je peux penser également là, si on reste dans l'effectif rennais, à Désiré Doué, à Hugo Choukou, à Adrien Truffert, ou même à Andy Diouf qui est parti du côté du FC Bâle, donc on n'a pas beaucoup vu au Stade Rennais, mais qui est clairement un talent.
Et je trouve que même s'il y a quelques ratés par moment, enfin quelques ratés, franchement il n'y en a pas eu beaucoup, mais par exemple Loïc Badet je considère comme un raté, je pense que les Rennais aussi, vous m'en voudrez pas, bah on a réussi à rebondir directement, on a réussi à trouver des solutions en interne comme mettre Omari à son poste par exemple l'année dernière. Et voilà, c'est des investissements qui sont faits, mais on arrive à faire on arrive à jouer avec la part de risque et avec les échecs. Il y a certains clubs qui recrutent et malheureusement, quand ils n'ont pas recruté le bon joueur et que ça se passe bien, ben, on trouve pas de solution en interne. Et voilà, en tout cas, cet effectif, moi je le trouve vraiment très intéressant. Il y a beaucoup de joueurs de qualité. Et là, même contre le PSG, il y avait pas Martin Terrier qui s'est malheureusement blessé et qui est une grosse perte. Et moi, j'avoue que j'avais un petit peu de doute sur comment Rennes allait rebondir sans Martin Terrier, même si je pense qu'il va manquer à certains moments. Mais on a eu un Amine Gouiri qui a joué côté gauche alors qu'il aime pas forcément ça, qui s'est pas mal adapté, donc bravo à lui. Même si c'est un poste qu'il connaissait, mais c'était pas forcément, voilà, c'est pas ce qu'il préfère, il a déjà dit, c'est pourquoi ça s'est pas forcément bien passé à Nice. Là, il a réussi à le faire sans problème. Il y a Santa Maria qui va revenir, qui est pour moi un très très bon joueur, et je peux même penser également à, et je peux même pas en penser, c'est pour ça que je pense que le contexte est vraiment favorable du côté du Stade Rennais, c'est que Cheka, quand il joue avec le Stade Rennais, je le trouve vraiment très intéressant. Bon là actuellement il est blessé également. C'est vrai qu'en ce moment il y a un peu de malchance parce que je crois que Kalimundo également s'est blessé là contre le PSG. En tout cas il s'est tenu la cuisse. J'ai pas vu la durée d'indisponibilité. J'espère que c'est pas trop grave pour lui et pour le Stade Rennais. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment un effectif qui est très très bien construit, qui est très intelligent, avec des postes qui sont quasiment doublés. Je crois qu'ils sont tous doublés de mémoire. Et voilà, le fait de recruter sans mettre de barrière non plus au centre de formation, c'est une très bonne chose et c'est pourquoi ce club vit aussi bien et c'est pourquoi ce club réussit aussi bien sportivement. Une fois qu'on a posé les bases, une fois qu'on a montré que le club travaillait bien, qu'il y avait un effectif qui était vraiment de qualité, qui était plutôt bien renouvelé, et même quand il y avait quelques erreurs de mercato, même si erreur, le mot est très dur, le club continue à marcher, il y avait vraiment des très bons résultats. Quel est l'avenir pour le Stade Rennais? Qu'est-ce que doit viser le Stade Rennais? Pour moi, je pense que le Stade Rennais, clairement, il doit être toujours européen. Je pense que le Stade Rennais est en avance, par exemple, sur des équipes comme Nice ou comme l'Olympique Lyonnais. Alors l'Olympique Lyonnais, du coup, ils ont été dépassés par Rennes. L'OGC Nice a jamais vraiment dépassé Rennes, mais il y avait quand même un projet sportif très intéressant et pour l'instant, ils sont à la traîne. Pour moi, le Stade Rennais, il y a vraiment 3 clubs au-dessus d'eux. Il y a Marseille, il y a Monaco et il y a Paris actuellement. Je pense que Rennes, c'est les numéro 4. On peut les mettre avec Lille aussi, notamment, qui travaille plutôt très bien. Et je pense que on va les voir rebriller là vraiment très clairement rapidement. Peut-être pas cette saison, même si là, ils jouent très très bien, mais j'ai du mal à les voir top 5. Et là, Lens, il travaille également très bien, mais est-ce que Lens est capable d'être sur le podium chaque saison? C'est peut-être un peu plus difficile. On le verra par la suite, mais pourquoi pas, c'est un club qui travaille très bien, mais c'est pas le sujet. Mais voilà, je pense que le Stade Rennais doit toujours finir top 5. Je pense que c'est vraiment j'aimerais bien qu'il fasse aussi un beau parcours en Europa League, là, rapidement, ou en Ligue des Champions s'ils y sont. Ce sera peut-être un peu plus dur, la marche est un peu plus haute. Mais en Europa League, en tout cas, ce serait une très belle chose de les voir aller au moins en quart de finale. Sachant que c'est un club qui a pas forcément connu l'Europe, durant son histoire. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Et voilà, on peut leur souhaiter également de pérenniser un peu cet effectif, de continuer à avoir des joueurs qui veuillent rester. Par exemple, moi, je trouve que le fait que Bourigeaud Traoré soit encore là, c'est assez fou. Faut espérer que Martin Terrier reste encore quelques années. Bon, je pense que là, avec sa grosse blessure, je ne le vois pas partir à l'été. Ce serait assez surprenant. Mais continuer à avoir des joueurs qui sont clairement investis dans le club, des joueurs qui sont du centre de formation, qui arrivent en équipe première et qui sont pas perdus, parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu une corrélation entre ce qui est fait dans le centre de formation et ce qui est fait dans l'effectif. Et voilà, je pense que le Stade Rennais, franchement, c'est une équipe qui va continuer à être sur les devants de la scène, qui est vraiment franchement une équipe agréable à suivre. Moi, l'année dernière, j'ai pris énormément de plaisir. Cette année, un petit peu moins, mais c'est juste que franchement, j'ai pas dû voir que des bons matchs. Parce que c'est vrai que s'il y a quelque chose à gommer, c'est que des fois, il y a des matchs à l'extérieur où ils perdent des points bêtement contre des clubs pas forcément très très forts. C'était déjà le problème avec Genesio d'ailleurs à l'Olympique Lyonnais où Lyon gagnait des matchs assez fous contre Manchester City notamment. Contre le PSG, il y a eu quelques victoires et c'est vrai que des fois contre des petits clubs, il y avait vraiment pas de révolte et pas de bons résultats, ce qui était assez énervant pour les supporters lyonnais. J'ai l'impression que là, pour le supporter rennais, c'est pareil. Alors, c'est peut-être pas forcément que la faute du coach, bien entendu, même loin de là.
ne l'accablons surtout pas. Mais c'est vrai que là-dessus, il va falloir qu'il s'améliore parce que c'est des points qui sont perdus bêtement. Et c'est vrai que s'il veut accrocher un podium durant les 2-3 prochaines années, ou même cette année, hein, c'est toujours faisable, bah c'est vrai que va falloir gagner ces matchs assez faciles, entre guillemets. Mais en tout cas, ouais, cette équipe de Rennes est vraiment sympa à suivre, avec un club qui travaille très bien, avec des recrues un peu exotiques qui nous, enfin, entre guillemets, moi que je ne connaissais pas forcément. Enfin, Jérémy Doku, je le connaissais, mais bon, par exemple, un Kamaldeen Sulemana, je le connaissais que de nom. Et même si c'est pas forcément une réussite, c'est vrai que c'est cool de le voir du côté de la Bretagne. Je peux penser également à Lovro Mayer, qui est absolument excellent, même si cette saison, ça a été un peu plus compliqué. Mais là, il sort d'un très gros match contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, cette équipe de Rennes, va falloir qu'elle continue à briller, va falloir qu'elle continue à bosser de cette façon. Il y a vraiment de tout, il y a vraiment tout pour réussir. Il y a pas mal de jeunes qui sont encore en pleine évolution, comme Kalimwendo Oguri notamment devant. Donc voilà, je pense que c'est une équipe qui doit continuer à s'installer. Et il va falloir surtout que Didier Deschamps commence à regarder un peu ce qui se fait du côté du Stade Rennais, parce que je trouve que c'est assez scandaleux que certains joueurs comme Bourigeaud, comme Terrier n'aient pas encore connu la sélection. Kalimwendo et Gouiri notamment, par la suite, s'ils continuent, ils pourront peut-être y toquer. Surtout avec Benzema et un Giroud vieillissant. Benzema qui est parti et un Giroud vieillissant, pardon. Mais c'est un club qui doit continuer à gagner en crédibilité pour que le sélectionneur continue à regarder, même si pour moi la crédibilité elle est déjà là, il devrait déjà regarder. Quand on voit qu'un Jonathan Klaus a été recruté à Lens, bon voilà, on peut dire que Rennes quand même ils attirent autant. Mais en tout cas, cette équipe, voilà, il va falloir continuer à avoir pas mal d'internationaux et je pense que cette équipe de Rennes, on va continuer à en entendre parler pendant très longtemps parce que moi, je suis assez confiant par la suite et je trouve que c'est un club qui a investi très bien et qui, encore une fois, ne fait pas forcément de trading comme on peut le voir dans d'autres clubs et c'est une très belle chose. Et si les résultats sont aussi bons, voilà, c'est pas anodin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à parler du Stade Rennais. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez rajouter ou s'il y a des choses que vous voulez, voilà, continuer, des points que j'ai peut-être pas étoffé et vous voulez qu'on en parle, il n'y a aucun problème, je réponds quasiment à tous les commentaires. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner. Merci à Marco qui m'a aidé, enfin surtout qui m'a conforté. En fait, je lui ai posé quelques questions et voilà, il a un peu été dans les lignes que j'avais écrites, donc c'est une très bonne chose. Donc merci à Marco. N'hésitez pas à le suivre sur Twitter, c'est un tweetos rennais qui fait énormément de blagues et également, qui franchement moi me fait bien marrer. Donc voilà, n'hésitez pas à le suivre. En tout cas, on se retrouve fin de semaine. Hein, on va essayer de faire une vidéo sur un club allemand, sur l'Union Berlin en l'occurrence. La vidéo est déjà en préparation. Je vais essayer de la sortir d'ici vendredi soir. En tout cas, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à bientôt. Tchuss!